Imaginez être au cœur d'un dilemme capable de redéfinir votre destin à jamais. Un moment où chaque choix fait pourrait non seulement façonner votre avenir, mais aussi celui de nombreux autres autour de vous. C'est dans ce tourbillon d'incertitudes et de devoirs qu'Emma se retrouve plongée. Avocate déterminée, passionnée par la cause de la justice, elle se trouve maintenant à la croisée des chemins, une situation qui pourrait signifier la perte de tout ce qu'elle chérit le plus. Je m'appelle Emma. J'ai 35 ans, je suis avocate et mon travail est ma passion. Depuis mon enfance, j'ai toujours eu un fort sens de la justice et un immense désir d'aider les gens. J'ai passé des années à étudier et à me consacrer pour devenir une professionnelle respectée, et aujourd'hui je suis fier de ma carrière. Je travaille dans un cabinet d'avocats renommé où je m'occupe de cas complexes et importants. La routine est intense, mais rien ne me procure plus de satisfaction que de savoir que je fais une différence dans la vie de mes clients. Je suis marié à Lucas, un homme d'affaires de 40 ans très réussi. Il est charismatique, ambitieux et a toujours été au centre de l'attention partout où nous allions. News soms rencontres ilya tin ans lors d'une conférence d'affaires, et depuis lors, notre vie était un voyage rempli de hauts et de bas, mais avec beaucoup d'amour et de compagnie. Nous vivons dans une maison moderne et spacieuse dans un quartier privilégié de la ville. Notre foyer est le reflet du succès que nous avons construit ensemble. Récemment, j'ai traversé un défi financier majeur. Mes beaux-parents, qui ont toujours été comme mes parents, étaient dans une situation difficile. Ils avaient accumulé une énorme dette de 200 000 € et étaient sur le point de perdre la maison où ils vivaient depuis plus de 30 ans. Lorsque Lucas m'a parlé de leur situation, je n'ai pas hésité à leur offrir mon aide. Nous avons eu de longues discussions à ce sujet. Emma, mes parents ont des problèmes. Ils pourraient perdre leur maison. Je ne sais pas quoi faire, dit Lucas avec un ton de désespoir que je n'avais que rarement vu en lui. Lucas, ne t'inquiète pas. Nous trouverons ensemble une solution. Louis et IJ répondu, essayant de le rassurer. Nous avons décidé que la meilleure solution serait que je paie la dette, car nous pouvions nous le permettre. Le processus a été compliqué et a impliqué de nombreux allers-retours à la banque ainsi que plusieurs réunions avec des avocats. Finalement, nous avons réussi à sauver leur maison. Voir le soulagement et la gratitude dans les yeux de mes beaux-parents a été un moment très spécial pour moi. Malgré la pression et le stress, j'ai senti que j'avais fait le bon choix. Pour moi, la famille a toujours été une priorité, et bien que Lucas et moi n'ayons pas d'enfants, je sentais que nos liens familiaux étaient forts et significatifs. Cette expérience n'a fait que renforcer ma conviction que nous devons toujours être là pour ceux que nous aimons, surtout dans les moments de grand besoin. Lucas a toujours eu une relation très étroite avec ses parents, et c'est l'une des choses qui m'a attirée chez lui. Venant d'une famille petite et distante, j'admirais l'unité et l'affection qu'il leur montrait. Dès le début de notre relation, j'ai été chaleureusement accueillie par mes beaux-parents, Anna et Oliver, qui m'ont traitée comme leur propre fille. Anna, une femme de 65 ans avec une belle chevelure grise soignée et un sourire chaleureux, a consacré sa vie à sa famille et à son foyer, étant le pilier émotionnel de tous. Oliver, un homme d'environ 70 ans au port serein et aux mains calleuses par le travail, a toujours été vu comme le sage de la famille. Il a travaillé de nombreuses années comme mécanicien et, bien qu'étant à la retraite, il était toujours prêt à aider ceux qui en avaient besoin. Les week-ends, il était traditionnel de se réunir chez lui pour déjeuner en famille. Anna cuisinait de délicieux plats et Oliver divertissait tout le monde avec ses histoires du passé. La maison était toujours remplie de rires et de conversations animées. Emma, viens dans la cuisine. Je veux te montrer une nouvelle recette que j'ai apprise, dit Anna en l'aidant à préparer le repas. Bien sûr, Anna. J'adore apprendre de vous, répondis-je, toujours prête à passer du temps avec elle. Ces moments ont renforcé notre lien et m'ont fait sentir partie intégrante de la famille. Lucas était toujours très reconnaissant pour mon attention et mes soins envers ses parents, renforçant ainsi la confiance et le respect mutuel dans notre mariage. Chérie, tu es incroyable. Mes parents t'adorent et je te suis tellement reconnaissant pour tout ce que tu fais pour eux, dit Lucas en me serrant dans ses bras après les déjeuners en famille. Ils sont aussi importants pour moi, Lucas. Nous sommes tous ensemble dans cette aventure, répondis-je, me sentant satisfaite de contribuer à leur bonheur. Malgré tout l'amour et le respect qui nous unissaient, ce n'était pas toujours facile. Anna et Oliver, étant très proches de Lucas, avaient une grande influence sur lui. Il y avait des moments où nous divergions sur les décisions familiales,
et Lucas se retrouvait partagé entre ce que voulaient ses parents et ce qui était mieux pour nous en tant que couple. Lucas, je comprends que tes parents aient des opinions fortes, mais nous devons aussi prendre des décisions qui sont meilleures pour nous, dis-je, cherchant à trouver un équilibre. Je le sais, Emma. Parfois, il est difficile de contenter tout le monde, mais nous sommes ensemble là-dedans. Nous trouverons une solution, répondit-il, cherchant un compromis. Ces dynamiques familiales, bien que stimulantes, n'ont jamais ébranlé ma détermination à être une bonne belle-fille et épouse. Je croyais en notre union inébranlable, construite sur des bases solides d'amour, de respect et de sacrifice mutuel. Cependant, nous ne pouvons pas toujours prédire les surprises que la vie nous réserve, et cette stabilité allait bientôt être mise à l'épreuve d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. C'était un samedi après-midi, lorsque j'ai commencé à ressentir un malaise croissant. Lucas avait agi de manière étrange ces derniers jours. Toujours charismatique et extraverti, il semblait soudain distant, comme si son esprit était ailleurs. Nos conversations étaient devenues courtes et superficielles, et-il évitait le contact visuel. Alors que j'organisais des documents de travail dans le salon cet après-midi-là, je ne pouvais m'empêcher de remarquer ce comportement inhabituel de Lucas. Il se déplaçait sans cesse, jouait avec son téléphone et semblait agité. L'atmosphère, habituellement paisible et tranquille, était chargée de tension. « Lucas, tout va bien ?» demandai-je, essayant de paraître détendu mais avec une pointe d'inquiétude dans la voix. Il me regarda rapidement avec un sourire forcé. « Oui, Emma, tout va bien. Juste un peu de stress au travail, rien de grave. » Bien qu'il ait essayé de me rassurer, quelque chose dans son ton ne me convainquit pas. Mon instinct me disait qu'il y avait quelque chose derrière son comportement. J'ai décidé de ne pas insister, mais je suis restée attentive à tout indice qui pourrait éclairer ce qui se passait. Les nuits suivantes, j'ai remarqué que Lucas rentrait tard du travail, ce qui n'était pas habituel. Quand je lui demandais, il avait toujours une excuse prête, de longues réunions, des problèmes inattendus à l'entreprise ou simplement des embouteillages. « Tu travailles trop, Lucas, ce n'est pas sain », commentai-je un après-midi alors qu'il s'affaissait sur le canapé, épuisé. « Je sais, Emma. Ce n'est qu'une période difficile. »« Ça passera », répondit-il sans me regarder dans les yeux, concentré sur l'écran de son téléphone. L'inquiétude grandissait en moi. J'ai commencé à remarquer d'autres signes. Des messages qu'il recevait et effaçait immédiatement, des appels qu'il répondait loin de moi et la manière dont il évitait toute forme d'intimité ou de conversation profonde. Une nuit, alors qu'il dormait, j'ai pris son téléphone dans l'espoir de trouver un indice sur ce qui se passait, mais il avait changé le mot de passe, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Cela n'a fait qu'accentuer mes soupçons. Une angoisse mêlée de peur m'envahit, redoutant qu'il ne se passe quelque chose de très grave. J'ai parlé à mon amie Émilie, en qui j'avais toujours eu confiance et qui savait donner de bons conseils. « Émilie, je m'inquiète pour Lucas. Il est vraiment bizarre ces derniers temps », me suis-je confiée autour d'un café. « Emma, as-tu essayé de lui parler ouvertement de ça ? Peut-être qu'il traverse quelque chose qu'il n'est pas encore prêt à partager », suggéra Émilie avec le calme qui la caractérisait toujours. J'ai essayé, mais il a toujours une excuse toute prête. « J'ai l'impression qu'il me cache quelque chose », répondis-je, sentant le poids de la situation. Émilie me regarda avec compassion. « Si tu sens que quelque chose ne va pas, suis ton instinct, mais essaie de ne pas tirer de conclusions hâtives. Parfois, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. » Les jours s'allongeaient et mon anxiété ne faisait qu'augmenter. Je ne savais pas quoi faire ni comment affronter la situation. Ce qui était clair, c'est que quelque chose avait changé dans notre relation et j'avais besoin de savoir quoi. J'avais l'impression que la stabilité que j'avais toujours appréciée était menacée et cela me terrifiait. L'incertitude et les sombres pressentiments commençaient à dominer mes pensées. Je savais qu'une façon ou une autre, la vérité éclaterait et je devais être prête à y faire face, aussi douloureuse soit-elle. Le samedi arriva et avec lui, une sensation de tension dans l'air que je ne pouvais ignorer. Lucas était plus silencieux que d'habitude, presque comme s'il se préparait à quelque chose. J'étais dans le salon en train d'organiser des documents de travail quand il entra avec un regard sérieux et déterminé. Mon cœur commença à battre plus fort et une sombre appréhension m'envahit. « Emma, il faut qu'on parle », dit Lucas d'une voix plus grave que d'habitude. Je levai la tête et le regardai, essayant de rester calme. « Bien sûr, Lucas. » Que se passe-t-il ?
Il hésita un moment, comme s'il cherchait les bons mots. Le silence s'éternisait, augmentant mon anxiété. Je ne sais même pas par où commencer, dit-il en passant une main nerveuse dans ses cheveux. J'essayais de détendre l'atmosphère malgré mon propre malaise. Dis-le une fois pour toutes, Lucas. Quoi qu'il en soit, nous pouvons le surmonter ensemble. Il leva enfin les yeux pour me regarder. Emma, j'ai rencontré quelqu'un il y a quelque temps. J'ai une liaison et je ne veux pas continuer notre mariage. Ces paroles me frappèrent comme un coup de massue, me laissant abasourdi. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Quoi ? Réussis-je à murmurer d'une voix tremblante. Lucas, tu veux dire que tu as une maîtresse ? Il hocha la tête, détournant le regard. Oui. Et c'est différent. Je ressens pour elle quelque chose que je ne ressens plus pour toi. Nous devons nous séparer. Tu dois partir de la maison. La douleur et la colère commencèrent à se mêler en moi. Après tout ce que j'ai fait pour toi et ta famille, demandai-je, essayant de garder mon calme, après tout ce que nous avons traversé ensemble. Il semblait mal à l'aise, mais ne recula pas. Emma, je sais que ça sonne cruel, mais c'est comme ça que je me sens. J'ai trouvé quelqu'un qui me fait me sentir vivant à nouveau. Je ne veux pas continuer à vivre dans un mensonge. La trahison me brûlait la poitrine, mais ce qui était le plus douloureux, c'était l'indifférence dans ses yeux. Comment pouvait-il être si froid et calculateur après tout ce temps, et s'attendre à ce que j'accepte cela sans broncher ? Demandai-je en élevant la voix. À ce moment-là, Anna et Oliver entrèrent dans la pièce. Leurs visages étaient illuminés de sourires qui semblaient presque diaboliques. « Il semble que vous ayez entendu la conversation, dis-je en les regardant, et vous en êtes heureux, n'est-ce pas ? Anna, habituellement si douce et affectueuse, me regardait maintenant avec mépris. Emma, nous pensons que c'est la meilleure chose pour tout le monde. Lucas a trouvé quelqu'un qui le rend heureux. Tu dois l'accepter. Oliver acquiesça, soutenant la décision de son fils. Emma, nous savons que c'est difficile, mais pense à l'avenir. Ce sera mieux ainsi. La trahison ne venait pas seulement de Lucas, mais de toute la famille que j'avais tant aidée et aimée. Le sentiment d'être trahi par ceux en qui j'avais aveuglément placé ma confiance était insupportable. J'avais besoin de réagir, mais je savais que toute réponse devait être soigneusement planifiée. Crois-tu vraiment que tout cela finira bien pour toi ? Demandai-je d'un ton défiant. La vie n'est pas aussi simple que tu le crois. Lucas soupira, comme s'il voulait en finir une bonne fois pour toutes. Emma, s'il te plaît, fais ce que nous te demandons. Ne complique pas les choses davantage. Je regardais chacun d'eux, sentant la colère et la détermination croître en moi. Je savais que ce n'était que le début d'une bataille à laquelle j'étais sur le point de me confronter, et je ne partirais pas sans me battre. L'après-midi du samedi ressemblait à un cauchemar dont je ne pouvais me réveiller. La douleur de la trahison de Lucas et le soutien complice d'Anna et d'Oliver m'avaient laissé étourdi, mais au milieu de la confusion, quelque chose en moi s'était allumé. Un mélange d'indignation et de détermination m'avait fait réaliser que je ne pouvais pas laisser cette situation impunie. Je devais réagir et le moment était venu. Lucas, crois-tu vraiment pouvoir me rejeter ainsi après tout ce que j'ai fait pour toi et ta famille ? Demandai-je, ma voix tremblante d'émotion. Lucas tenta de rester calme, mais je vis une lueur de nervosité dans ses yeux. Emma, nous en avons déjà parlé. C'est mieux pour tout le monde. Tu mérites quelqu'un qui t'aime vraiment. Anna et Oliver, toujours avec leur sourire de satisfaction, semblaient prêts pour n'importe quel affrontement. Mais j'avais un atout dans ma manche qu'ils n'attendaient pas. Vous avez oublié quelque chose de très important, commençai-je, un sourire froid se formant sur mes lèvres. Lucas fronça les sourcils, perplexe. De quoi parles-tu ? Je pointai les documents sur la table. Tu te souviens de la dette de 200 000 que j'ai payée pour sauver la maison de tes parents, n'est-ce pas ? Anna et Oliver cessèrent de sourire. L'atmosphère devint tendue alors qu'ils commencèrent à comprendre ce que j'allais dire. Tous les documents sont à mon nom. J'ai payé cette dette et légalement, la maison m'appartient maintenant, révélai-je, ressentant un mélange de justice et de soulagement. Lucas resta silencieux, assimilant l'information. Anna commença à balbutier. Mais tu l'as fait pour nous, par amour. Je l'ai fait parce que je croyais en la famille, mais tu m'as trahi, interrompis-je, ma voix restant ferme.
Et il y a autre chose, Lucas. Te souviens-tu du contrat de mariage que nous avons signé? Il hocha lentement la tête, commençant à réaliser la gravité de la situation. Oui, je m'en souviens. Ce contrat protège tous mes biens et tout ce qui a été acquis à mon nom pendant le mariage. Donc tout ce qui est à toi reste avec moi, dis-je avec une satisfaction que je ne pouvais cacher. L'expression de stupéfaction sur leur visage aurait été presque comique si la situation n'avait pas été si tragique. Lucas essaya de discuter, mais sa voix vacilla. Emma, tu ne peux pas être sérieuse. Je suis tout à fait sérieuse, Lucas. Tu as pensé pouvoir me jeter hors de la maison en pensant que tu en sortirais indemne, mais tu t'es trompé. Je ne suis pas quelqu'un que tu peux simplement écarter comme ça. Anna commença à pleurer et Oliver posa une main sur son épaule, mais il resta aussi sans voix. Leur masque de sécurité s'effondra, révélant la peur et l'incertitude qui dominaient maintenant leur visage. Vous avez 24 heures pour quitter cette maison, déclarai-je d'un ton inébranlable. Si vous n'êtes pas parti d'ici là, j'entreprendrai des démarches légales pour m'assurer que vous fassiez ce que vous avez à faire. Lucas ouvrit la bouche pour protester, mais je levai la main pour le faire taire. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est ma décision finale. Je me retournai et commençai à rassembler mes affaires, les laissant figées dans la pièce. La douleur de la trahison était toujours là, mais maintenant, il y avait aussi un sentiment de pouvoir et de justice. Je savais que la bataille était loin d'être terminée, mais à ce moment-là, je sentais que j'avais repris une partie du contrôle que Lucas et sa famille avaient tenté de me prendre. Je m'apprêtais à faire mes bagages quand j'entendis Lucas parler à voix basse avec ses parents, désespéré de trouver une solution. Mais je n'étais plus disposée à les écouter. Mon attention était désormais concentrée sur un nouveau départ, loin de ces personnes qui m'avaient si cruellement trahi. J'étais prête pour ce nouveau départ, plus forte et plus déterminée que jamais. Alors que je terminais de rassembler mes affaires, un calme inattendu m'envahit. La trahison de Lucas et la complicité d'Anna et Oliver étaient difficiles à digérer, mais le sentiment de justice d'avoir révélé la vérité me donnait de la force. Je savais que ce ne serait pas une sortie facile, mais j'étais déterminée à récupérer ma dignité et à avancer. De retour dans le salon, je trouvai Lucas assis sur le canapé, le visage entre les mains, visiblement bouleversé. Anna et Oliver étaient à ses côtés, chuchotant entre eux. La tension était presque palpable. J'ai décidé que la meilleure façon de sortir de cette situation était de rester ferme et déterminée. Je m'approchai de la table où étaient posés les documents et pris quelques papiers importants que je devais emporter. « Emma, s'il te plaît, pouvons-nous parler ?» dit Lucas, relevant la tête et me regardant avec des yeux suppliants. Je pris une profonde inspiration, ressentant un mélange de tristesse et de détermination. « Il n'y a rien à dire de plus, Lucas. Tu as pris ta décision et j'ai pris la mienne. Maintenant, je dois aller de l'avant. » Anna s'approcha de moi avec des larmes aux yeux. « Emma, comprends-le. Lucas veut juste être heureux. Ça ne devrait pas être comme ça. On peut trouver une autre solution. » Je la regardai droit dans les yeux, ma voix restant ferme. « Anna, ta propre bonheur ne peut pas être construite sur ma douleur. Je mérite respect et justice. C'est ce que je cherche maintenant. » Oliver tenta d'intervenir, mais je levai la main pour le faire taire. « Oliver, j'ai pris ma décision. Vous avez 24 heures pour quitter cette maison ou je prendrai des mesures légales. » Lucas se leva du canapé, s'approchant de moi avec une expression de désespoir. « Emma, s'il te plaît, réfléchis Y. Ça ne doit pas se finir comme ça. » Je maintins ma position. « Lucas, j'ai beaucoup réfléchi. Pendant toutes ces années, j'ai été loyale, dévouée et j'ai soutenu ta famille sans condition. Mais maintenant, il est temps de penser à moi. Il est temps d'aller de l'avant. » Je pris ma valise et me dirigeai vers la porte, sentant leur regard fixé sur moi. Avant de sortir, je me suis retournée une dernière fois. « J'espère qu'un jour tu réaliseras ce que tu as fait, » dis-je d'une voix mêlant tristesse et résolution. Je suis sortie par la porte, sentant le poids de la trahison et la promesse d'un nouveau départ. En m'éloignant de la maison, je savais que je laissais derrière moi une partie douloureuse de ma vie, mais je savais aussi que je laissais place à quelque chose de meilleur. La douleur était présente, mais j'étais déterminée à ne pas me laisser définir par elle. J'étais plus forte que toute trahison et prête à affronter ce qui viendrait, la tête haute et le cœur fermement ancré. Quand je sortis de la maison,
je me rendis directement au cabinet d'avocat où je travaille. J'avais besoin de parler à mon collègue et ami Pedro, qui a toujours été une source de conseils avisés. En arrivant, il se rendit immédiatement compte que quelque chose n'allait pas. « Emma, que s'est-il passé ? » « Tu es pâle, » dit Pedro en se levant de sa chaise. « Pedro, j'ai besoin de ton aide. » Lucas a avoué qu'il avait une maîtresse et m'a dit de quitter la maison, répondis-je, essayant de garder mon calme. Mais quand il l'a fait, il semblait avoir oublié quelques détails importants. Pedro me regarda avec inquiétude, mais aussi avec une curiosité professionnelle. « Que veux-tu dire par quelques détails importants ?» Je m'assis et lui expliquai tout en détail. Je lui parlais de la façon dont j'avais payé la dette de mes beaux-parents et mis la maison à mon nom, et comment Lucas avait signé un accord prénuptial qui me protégeait dans des situations comme celle-ci. Donc, techniquement, la maison t'appartient et tu as droit à tous les biens acquis pendant le mariage, conclut Pedro, pensif. C'est exact, confirmai-je, mais j'ai besoin de conseils pour m'assurer que cela soit respecté. Je ne peux pas compter sur eux pour partir d'eux-mêmes. Pedro acquiesça, comprenant la situation. D'accord, nous allons préparer une notification légale pour leur faire savoir que tu es sérieuse. Nous utiliserons toutes les ressources à notre disposition pour nous assurer que tes droits soient respectés. Nous avons passé les heures suivantes à examiner les documents et à rédiger la notification. Pedro était méticuleux et efficace, et son soutien m'a donné la force nécessaire pour aller de l'avant. Je savais que cette bataille serait difficile, mais j'étais déterminée à me battre. En fin d'après-midi, je suis retournée à la maison accompagnée d'un huissier de justice qui a remis la notification à Lucas. Il était livide et ses parents semblaient également choqués. « Vous avez 24 heures pour quitter la maison », déclara l'huissier d'un ton ferme. « Sinon, des mesures légales seront prises. » Lucas essaya de discuter, mais l'huissier n'était pas d'humeur à ça. « Ce sont les ordres, monsieur. Je vous suggère de les respecter. »« Emma, s'il te plaît, ne fais pas ça, » supplia Anna, les larmes aux yeux. Nous n'avons nulle part où aller. Je ressentis une pointe de compassion, mais je savais que je ne pouvais pas reculer. Anna, c'est le résultat des décisions que vous avez prises. J'ai tout donné pour cette famille et en retour, j'ai été trahie. Maintenant, je dois avancer. Oliver, qui était resté silencieux jusqu'alors, prit enfin la parole. Emma, nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons essayer de faire les choses différemment à l'avenir. S'il te plaît, réfléchis Y. Je l'ai regardé, ressentant un mélange de tristesse et de détermination. Oliver, j'ai donné trop de chance. Il est maintenant temps de prendre soin de moi-même. Je suis allée dans ma chambre et j'ai terminé de rassembler mes affaires. Une atmosphère de silence pesant régnait dans la maison, seulement interrompue par le son de pas nerveux et de chuchotements. Quand j'ai terminé, je suis partie sans regarder en arrière. Dehors, j'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de la situation. Je savais que c'était juste le début d'un long voyage, mais j'étais prête à affronter tous les défis. Avec Pedro à mes côtés et ma détermination renouvelée, j'étais prête à reconstruire ma vie en laissant derrière ceux qui m'avaient trahi. Après avoir remis la notification, je suis retournée au cabinet d'avocat. J'avais besoin d'un endroit où réfléchir et planifier mes prochaines étapes, et c'était là que je me sentais la plus sûre et capable. Pedro était toujours dans son bureau, attendant des nouvelles de ma part. « Emma, comment ça s'est passé ?» Demanda Pedro, inquiet. Ils étaient abasourdis, mais ils ont accepté la notification. « Maintenant, je dois me préparer à quitter définitivement la maison, » répondis-je, m'asseyant sur la chaise à côté de lui. Je dois réfléchir à où je vais rester et comment je vais réorganiser ma vie. Pedro me regarda avec sympathie. Tu peux rester un moment dans mon appartement jusqu'à ce que tu trouves un endroit fixe. Ne t'en fais pas pour ça. Maintenant, l'important c'est que tu sois en sécurité et tranquille. Merci, Pedro. Tu ne sais pas à quel point cela signifie pour moi, dis-je, sentant un soulagement immédiat. J'ai passé la nuit dans l'appartement de Pedro, un endroit simple mais accueillant. Cela m'a apaisé et il m'a offert tout le soutien dont j'avais besoin. Le matin suivant, je me suis réveillée en me sentant renouvelée. J'avais un long chemin devant moi, mais j'étais déterminée à avancer avec courage et détermination. Bonjour, Emma. J'ai préparé le petit déjeuner pour toi, dit Pedro en me voyant sortir de la chambre.
Tú es un ángel, Pedro. Merci pour tout, répondis-je, m'asseyant à la table. Pendant que nous buvions notre café, j'ai commencé à faire une liste de toutes les choses que je devais régler. En premier lieu, je devais trouver un nouvel endroit où vivre. J'ai décidé qu'il serait préférable de chercher quelque chose de temporaire pendant que je réorganisais ma vie et que je faisais face à tout ce qui s'était passé. Pedro, je vais passer la journée à visiter des appartements. Je sais que c'est une décision rapide, mais je pense que c'est nécessaire pour commencer à reconstruire ma vie, dis-je avec détermination. Bien sûr, Emma. Fais ce dont tu as besoin. Si tu as besoin d'aide, je suis là, répondit Pedro avec un sourire encourageant. J'ai passé la journée à visiter des propriétés et, en fin d'après-midi, j'ai trouvé un petit appartement meublé qui me semblait parfait pour commencer. Il était confortable et offrait une vue paisible sur la ville, quelque chose dont j'avais besoin à ce moment-là. Je le prends, dis-je à l'agent immobilier, ressentant un grand soulagement. Après la signature du contrat, je suis retourné chez Pedro pour emballer mes affaires et le remercier pour tout son soutien. Il m'a aidé à porter mes valises jusqu'au nouvel appartement et, une fois tout emballé, nous nous sommes dit au revoir. Emma, je suis très fière de toi. Je sais que ça n'a pas été facile, mais tu gères ça d'une manière incroyable, dit Pedro avant de partir. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, Pedro. Merci pour tout, répondis-je, reconnaissante. Quand la porte s'est fermée, je me suis assise sur le canapé et j'ai observé mon nouvel espace. Il était modeste, mais c'était le mien, et surtout, c'était un endroit où je pouvais commencer à guérir mes blessures et reconstruire ma vie. Les jours suivants, j'ai passé mon temps à organiser l'appartement et à reconsidérer mes priorités. Chaque étape, chaque petit succès, était un rappel que j'avais la force et la capacité de surmonter tous les obstacles. La trahison de Lucas et la déception envers Anna et Oliver me faisaient toujours mal, mais maintenant je savais que je pouvais avancer et construire une vie meilleure. Chaque jour qui passait, je me sentais plus forte et plus sûre de moi-même. J'étais déterminée à ne pas laisser cette expérience me définir. J'étais plus que ça. J'étais une femme forte, capable, et prête à affronter tous les défis que la vie me réservait. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et d'actions. Installée dans mon nouvel appartement, ma principale préoccupation était de m'assurer que Lucas, Anna et Oliver respecteraient le délai fixé pour quitter la maison. Je devais m'assurer que tout se déroulait comme prévu, sans surprise ni contretemps. Le jour 24 au matin, je me suis présentée devant ce qui avait été ma maison. Un huissier m'accompagnait pour garantir une transition pacifique. Quand nous sommes arrivés, j'ai remarqué un camion de déménagement garé devant. Cela m'a quelque peu soulagée, indiquant qu'ils étaient en train de se préparer à partir. « Bonjour, Madame Emma. Je suis ici pour m'assurer que tout se passe comme prévu, » dit l'agent d'un ton professionnel. « Merci, monsieur. J'espère qu'il n'y aura pas de problème, » répondis-je, essayant de rester calme. Je suis entrée dans la maison et j'ai trouvé Lucas en train de faire ses bagages dans le salon. Il a levé la tête en me voyant, son regard exprimant frustration et résignation. « Emma, nous sommes presque prêts, » dit-il d'un ton conciliant. « Bien. » L'huissier est là pour s'assurer que tout se passe comme prévu. « Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour partir, » répondis-je, la voix ferme. Anna et Oliver étaient dans la cuisine, rassemblant leurs dernières affaires. Anna m'a regardée avec une expression triste. « Emma, je sais que nous avons fait des choses qui t'ont blessée, mais j'espère que tu pourras nous pardonner un jour, » dit-elle, les larmes aux yeux. J'ai respiré profondément, ressentant un mélange d'émotions. « Anna, je dois avancer. Je ne peux pas rester ancrée dans le passé. Vous avez fait vos choix, et maintenant nous en subissons toutes les conséquences. » Oliver, toujours le plus silencieux, s'est approché de moi. « Emma, nous savons que nous n'avons pas le droit de demander quoi que ce soit, mais j'espère que nous pourrons trouver un jour le moyen de nous réconcilier. » J'ai acquiescé sans savoir quoi dire. Peut-être qu'avec le temps les choses s'apaiseront, mais pour l'instant j'ai besoin d'espace pour reconstruire ma vie. J'ai passé le reste de la journée à superviser le déménagement, m'assurant que tout se déroulait correctement. Quand la nuit est tombée, la maison était enfin vide. Lucas, Anna et Oliver sont partis en silence, sans plus tenter de se réconcilier. Avant de quitter la maison pour la dernière fois, j'ai parcouru les pièces vides, me remémorant les bons et les mauvais moments passés là-bas. Le sentiment de désolation était fort, mais j'apercevais aussi un lueur d'espoir. J'étais prête pour un nouveau départ.
De retour dans mon appartement, épuisée mais soulagée, j'ai appelé Pedro pour lui raconter comment tout s'était déroulé. Pedro, ils sont partis. La maison est vide et maintenant je peux aller de l'avant, lui dis-je, soulagée. Emma, je suis très fière de toi. Je sais que c'était difficile, mais tu as fait ce qu'il fallait, répondit-il avec une sincère satisfaction. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le canapé et j'ai laissé la tension de la journée se dissiper. Je savais que le voyage ne faisait que commencer, mais j'étais prête à affronter tous les défis. La trahison de Lucas et la douleur que je ressentais ne seraient plus un fardeau mais une leçon. Alors que je regardais par la fenêtre, je pensais à l'avenir et aux possibilités qui s'offraient à moi. J'étais déterminée à vivre pleinement, à trouver le bonheur et à construire une vie dont je serais fière. Quel que soit le chemin difficile qui m'attendait, je savais que j'avais la force et le courage nécessaires pour aller de l'avant. Les jours suivants furent marqués par un mélange de soulagement et d'incertitude. Maintenant que Lucas, Anna et Oliver étaient sortis de ma vie, j'avais la liberté de recommencer. Ma première action fut de prendre du temps pour moi. J'ai passé un week-end dans un endroit paisible à la montagne, où j'ai pu réfléchir et respirer l'air frais, loin de tout ce qui s'était passé. Pendant ce temps, j'ai réalisé que j'avais besoin de redécouvrir qui j'étais au-delà du mariage et des responsabilités que j'avais assumées au fil des ans. J'ai commencé à dresser une liste des choses que j'avais toujours voulu faire, mais que je n'avais jamais eu l'occasion ou le courage de faire. Je veux apprendre à peindre. J'ai toujours aimé l'art, mais je n'ai jamais eu le temps d'explorer cette passion, ai-je pensé à haute voix en marchant sur un sentier de montagne. De retour dans mon nouvel appartement, j'ai commencé à réorganiser ma routine. Je me suis inscrite à un cours de peinture et j'ai commencé à suivre des cours de yoga pour trouver l'équilibre et la paix intérieure. Peu à peu, j'ai commencé à ressentir un changement positif en moi-même. Chaque jour apportait une nouvelle découverte, une nouvelle réalisation. Au travail, ma performance n'avait jamais été aussi bonne. Je me sentais plus concentrée et déterminée que jamais. Pedro a remarqué ce changement et l'a commenté lors d'une réunion. Emma, c'est incroyable de voir comment tu t'es réinventée. Tu es une inspiration pour tout le bureau. Merci, Pedro. J'ai enfin l'impression de trouver ma voie, ai-je répondu avec un sourire sincère. En plus de me consacrer au travail et à mes nouvelles passions, j'ai commencé à investir plus de temps dans les amitiés que j'avais négligées. Émilie, mon amie de toujours, était ravie de me voir plus légère et plus sûre de moi. Emma, tu sembles être une autre personne. C'est merveilleux de te voir comme ça, a commenté Émilie alors que nous prenions un café. Je me sens différente, Émilie. J'ai traversé un enfer, mais je pense que je commence enfin à voir la lumière au bout du tunnel, ai-je répondu sincèrement. Avec le temps, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de me précipiter. Je me suis concentrée sur ma reconstruction, mais aussi sur le fait de profiter de chaque moment de cette nouvelle étape. Un jour, alors que je peignais dans le parc, un homme s'est approché de moi et a complimenté mon travail. Ce tableau est magnifique. Vous avez beaucoup de talent, m'a-t-il dit en souriant. Je vous remercie. Je débute, mais j'ai déjà été séduite par cela, ai-je répondu, ressentant une connexion instantanée. La conversation a coulé naturellement et j'ai senti l'étincelle de quelque chose de nouveau et d'excitant. J'étais ouverte à de nouvelles expériences, mais sans précipitation. J'ai appris à apprécier ma propre compagnie et à trouver le bonheur dans les petites choses. Au fil des mois, j'ai continué à grandir et à devenir plus forte. La douleur du passé était toujours là, mais c'était un souvenir lointain, quelque chose qui me rappelait ma propre résistance et ma capacité à surmonter les défis. 1 an après toute cette confusion, j'ai regardé en arrière et j'ai vu une femme qui était renaître des cendres d'un mariage raté. Elle était plus forte, plus sûre d'elle-même et surtout, heureuse. J'étais entourée d'amis, engagée dans de nouvelles passions et ouverte à des possibilités que je ne pouvais pas imaginer auparavant. Emma, tu mérites tout le bien qui t'arrive, a dit Pedro lors d'une célébration au bureau. Merci, Pedro, et merci d'être un ami aussi incroyable, ai-je répondu, bouleversée. J'avais trouvé mon chemin et j'étais prête pour ce que la vie me réservait. Mon nouveau départ n'était pas seulement une fuite du passé, mais un voyage vers une vie pleine et authentique. Enfin, je sentais que je vivais vraiment, de tout mon cœur. Les mois suivants à cette célébration où Pedro m'avait félicité pour ma transformation s'écoulèrent paisiblement et de manière satisfaisante. J'étais complètement absorbée par mes nouvelles passions et les défis de mon travail dans le cabinet d'avocat. Chaque jour,
Je me sentais de plus en plus renforcée émotionnellement, comme si j'avais enfin trouvé l'équilibre et la paix que je cherchais tant. Mes amitiés se renforçaient, particulièrement avec Émilie, devenue une confidente constante dans ma vie. Nos rencontres régulières étaient de moments de rires, de réflexions et de soutien mutuel. Elle admirait ma détermination à avancer après tout ce que j'avais traversé, et j'admirais sa capacité à toujours voir le côté positif des choses. Pourtant, tout n'était pas parfait. De temps en temps, des flashs de ma vie précédente surgissaient comme de petites tempêtes sur un océan calme. Il y avait encore des moments de tristesse et de doute, surtout quand je me prenais à penser à ce que ma vie aurait pu être si mon mariage n'avait pas échoué. Mais ces moments étaient de plus en plus rares et fugaces. Un jour, alors que je marchais dans le parc près de mon nouvel appartement, un homme s'approcha de moi. Il avait un sourire doux et des yeux empreints de sincérité. « Excusez-moi de vous déranger, mais je vous observais en train de peindre. Vous avez un talent incroyable. » dit-il, en désignant la toile que je tenais. J'ai été surprise par ce compliment spontané, mais j'ai remercié avec un sourire. « Merci, c'est très gentil de votre part. Je commence tout juste, mais j'ai vraiment aimé explorer ce côté de l'art. » Il se présenta comme Daniel et expliqua qu'il était également passionné d'art, bien que sa profession soit totalement différente. Nous avons commencé à parler de nos vies, de nos passions et, progressivement, nous avons découvert que nous avions beaucoup d'intérêts communs. Nous nous sommes revus plusieurs fois au parc, toujours autour de ma peinture ou de ses photographies. Daniel était un auditeur attentif et un interlocuteur captivant. De plus en plus, j'attendais nos rencontres comme un point culminant de ma semaine. Émilie a remarqué le changement subtil en moi et n'a pas tardé à me questionner sur Daniel. Elle était vraiment curieuse et enthousiaste à l'idée d'une nouvelle romance dans ma vie. « Il semble spécial, Emma. Tu devrais explorer ça, » suggéra-t-elle, avec un éclat malicieux dans les yeux. J'ai ri, un peu gênée par la manière dont Daniel me faisait ressentir. « Peut-être que tu as raison. Il est vraiment quelqu'un avec qui je me sens à l'aise. Et c'est agréable de ressentir ça à nouveau, ai-je admis, réalisant que c'était la première fois depuis le divorce que je songeais à ouvrir mon cœur à quelqu'un. Daniel et moi avons continué à nous rapprocher. Nos rencontres étaient un mélange de rires, de découvertes et d'une connexion que j'ai n'avais pas ressentie depuis longtemps. Il me parlait de ses voyages à travers le monde, de ses aventures en tant que photographe amateur et de sa passion pour aider dans des projets sociaux. Un jour, alors que nous étions assis dans un café chaleureux, il prit ma main avec douceur. « Emma, depuis que je t'ai rencontrée, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu représentes pour moi. Je ne veux pas précipiter les choses, mais je veux que tu saches que je tiens beaucoup à toi. J'aimerais avoir la chance d'explorer ce qui pourrait naître entre nous. » J'étais sans voix pendant un moment, surprise par sa sincérité et touchée par ses mots. J'ai regardé dans ses yeux et ressenti un mélange de peur et d'espoir. Peur de me blesser à nouveau, mais espoir que peut-être, cette fois-ci, les choses pourraient être différentes. « Daniel, moi aussi je tiens beaucoup à toi. C'est tout nouveau pour moi, mais je suis prête à voir où cela pourrait nous mener, » ai-je répondu, sentant mon cœur battre plus vite. Il sourit et serra doucement ma main. Dans les jours qui ont suivi, Daniel et moi avons commencé à explorer notre relation. C'était un équilibre délicat entre partager notre temps ensemble et respecter nos vies individuelles. Il comprenait et admirait mon engagement envers le travail et mes nouvelles passions, et j'appréciais sa patience et sa compréhension. Émilie était enthousiaste à propos de ma nouvelle relation et est également devenue amie avec Daniel. C'était réconfortant d'avoir son soutien à chaque étape de mon parcours de redécouverte personnelle. Pendant ce temps, au bureau, mon travail continuait d'être loué. Je prenais plus de responsabilités et me démarquais dans des affaires complexes. Pedro est devenu un mentor encore plus important pour moi, offrant des conseils avisés et un encouragement constant. Un après-midi, Pedro m'a appelé pour une discussion sérieuse dans son bureau. « Emma, vous avez fait un travail remarquable depuis tout ce qui s'est passé. Je suis très fière de vous. En fait, je suis ici pour vous offrir une opportunité unique, » commença-t-il, avec une lueur d'enthousiasme dans les yeux. Je l'ai regardée, curieuse et un peu nerveuse. Pedro avait toujours une vision stratégique que j'admirais profondément. Il y a un cas très important qui se développe et j'aimerais que vous soyez l'avocate principale. C'est un défi considérable, mais je crois pleinement en vos compétences et en votre potentiel pour briller encore plus,
expliqua-t-il, me passant un dossier avec les détails du cas. J'ai ouvert le dossier et j'ai commencé à examiner les documents. C'était un cas complexe impliquant des litiges commerciaux internationaux, quelque chose que je n'avais jamais affronté directement auparavant. Pedro, c'est incroyable. Je ne sais pas quoi dire. C'est une énorme opportunité. Merci de croire en moi, murmurai-je, ressentant un mélange d'excitation et de nervosité. Il sourit, confiant. Vous êtes prête pour ça, Emma. Et je serai là pour vous soutenir à chaque étape du chemin. Je suis sortie du bureau de Pedro avec un nouveau dynamisme et une détermination renouvelée. Ce cas représentait non seulement un défi professionnel significatif, mais aussi une chance de continuer mon voyage de croissance personnelle et professionnelle. Je me sentais reconnaissante pour la confiance que Pedro avait en moi et déterminée à ne pas le décevoir. Alors que les jours se transformaient en semaines, je plongeais tête baissée dans le cas, consacrant des heures à la recherche, à la préparation et à la stratégie. Daniel comprenait l'importance de mon travail et me soutenait inconditionnellement, offrant une épaule amicale et l'encouragement nécessaire lors des moments de pression. Cependant, à mesure que le cas avançait, des révélations inattendues ont commencé à émerger. Des documents révélaient des pratiques commerciales douteuses de la part d'une des parties impliquées dans le litige. Ce qui semblait être un simple différend sur des contrats commerciaux se transformait maintenant en une enquête potentiellement explosive. Pedro et moi nous sommes réunis pour discuter de ces nouvelles découvertes. Il semblait sérieux et concentré. Emma, ces révélations changent complètement la donne. Nous devons décider comment procéder avec beaucoup de prudence. Qu'est-ce que vous pensez que nous devrions faire ? Demanda-t-il, me regardant droit dans les yeux. J'ai pris une profonde inspiration, pesant les options qui s'offraient à nous. Pedro, je pense que nous devrions approfondir nos investigations avant de prendre toute décision. Ces pratiques pourraient non seulement être douteuses, mais peut-être illégales. Si nous pouvons le prouver, nous aurons un avantage significatif dans le cas, ai-je suggéré, réfléchissant rapidement à l'impact potentiel de ce développement. Il a acquiescé, approuvant ma suggestion. Je suis d'accord. Constituons une équipe pour examiner tous ces documents. Nu Stevensagir avec Rapidite et Precision, avant que à l'autre partie, NESI rend compte que nous avons découvert. Dans les jours qui ont suivi, nous avons travaillé sans relâche pour rassembler des preuves solides et élaborer une stratégie juridique robuste. Chaque découverte était une pièce du puzzle qui commençait à s'imbriquer parfaitement. Daniel, toujours solidaire, a offert son soutien émotionnel pendant cette période intensément axée sur le travail. Il comprenait mon dévouement pour le cas et l'importance qu'il revêtait pour moi. Au fur et à mesure que les investigations avançaient, il devenait de plus en plus évident que nous faisions face à quelque chose de beaucoup plus grand que ce que nous avions imaginé au départ. Les pratiques de l'entreprise en question non seulement enfreignaient les normes éthiques, mais violaient également les lois internationales sur le commerce. Cela rendait notre cas non seulement complexe, mais potentiellement explosif dans les cercles commerciaux et juridiques. Dans un après-midi particulièrement intense de réunions et d'analyse de documents, j'ai reçu un appel urgent de Daniel. Il semblait préoccupé et un peu tendu. « Emma, il faut que je te parle. C'est quelque chose de sérieux. Pourrions-nous nous rencontrer encore aujourd'hui ?» demanda-t-il, sa voix paraissant légèrement étouffée. Inquiète par l'urgence dans sa voix, j'ai accepté de nous retrouver dans un café près du parc où nous nous étions rencontrés. J'y suis arrivée en avance, nerveuse à l'idée de ce qui pouvait être si important pour lui. Quand il est enfin arrivé, son visage était sérieux et soucieux. Nous nous sommes assis dans un coin plus discret du café, loin des rares tables occupées par les autres clients. « Emma, je ne voulais pas t'alarmer, mais aujourd'hui j'ai reçu un appel d'un ami travaillant dans le domaine financier. Il a mentionné quelque chose de troublant à propos de l'entreprise impliquée dans ton affaire, commença Daniel, ses mots choisis avec soin. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, anticipant ce qu'il allait dire. Il semble que cette entreprise non seulement soit impliquée dans des pratiques commerciales douteuses, mais qu'elle ait également des liens avec des activités illégales de blanchiment d'argent et de financement de groupes douteux. Emma, c'est très dangereux. Je suis inquiet pour ta sécurité et pour la direction que cela prend, continua-t-il, les yeux fixés dans les miens, cherchant ma réaction. J'étais choquée. Bien que je savais que nous traitions quelque chose de sérieux, je ne m'attendais pas à ce que les ramifications soient aussi profondes et dangereuses. Daniel, cela change tout.
Nous devons être extrêmement prudents dans la manière dont nous traitons ces informations. Nous eni pouvons pas sous-estimer si à quoi nous avons affaire ici. Répondis je, mon esprit tourbillonnant avec les implications de cette nouvelle révélation. Il hocha la tête, semblant soulagé de partager ses préoccupations avec moi. Emma, je veux être à tes côtés pendant tout cela, mais je veux aussi que tu sois prudente. Ces personnes ne jouent pas et n'ont aucun scrupule à éliminer les obstacles. Tu dois me promettre de prendre toutes les précautions nécessaires, déclara-t-il sérieusement, serrant fermement mes mains. Je lui ai promis de prendre toutes les mesures de sécurité possibles et de ne pas compromettre ma sécurité ni la sienne. C'était un moment de clarté et de détermination, sachant que je ne pouvais pas reculer devant ce que nous avions découvert. Dans les jours qui ont suivi, j'ai intensifié mes efforts sur l'affaire, maintenant avec une vigilance accrue et un sens aigu du danger imminent. Oliver et moi travaillions sans relâche pour consolider notre position et préparer le terrain pour les prochaines étapes. C'était une danse délicate entre révéler suffisamment pour renforcer notre position juridique, mais sans nous exposer inutilement aux représailles de l'entreprise concernée. Pendant ce temps, ma relation avec Daniel est devenue un refuge au milieu de la tempête. Il était là pour moi, offrant un soutien émotionnel et pratique chaque fois que nécessaire. Nos moments ensemble étaient un répit bienvenu de l'intensité de l'affaire, un rappel qu'il y avait plus dans la vie que le travail et les défis juridiques. Cependant, la pression montait. Nous avons recu de menaces voiles, à la fois directs et indirects, indiquant que nous attaquions à de puissants intérêts. J'ai consulté Oliver et d'autres collègues sur les mesures de sécurité à prendre. J'ai renforcé ma routine quotidienne, évitant les schémas prévisibles et étant prudente quant aux personnes à qui je confiais des informations sensibles. Un matin, en arrivant au bureau, j'ai trouvé Oliver en réunion d'urgence avec des avocats seniors du cabinet. Il m'a immédiatement appelé à les rejoindre. Emma, nous devons discuter des derniers développements. Il semble que nous soyons sur le point de recevoir une offre de règlement inattendue de la part de l'autre partie. C'est une somme importante, mais ce qui m'inquiète ce sont les conditions qui sont proposées avec l'accord, expliqua Oliver, son expression sérieuse. Nous nous sommes assis autour de la table de conférence, examinant les détails de l'accord proposé. C'était une offre tentante à bien des égards, surtout compte tenu des risques croissants associés à l'affaire. Cependant, les conditions annexes soulevaient des drapeaux rouges dans mon esprit. Oliver, je comprends que cette offre puisse sembler attrayante, mais nous ne pouvons pas ignorer ce que nous avons découvert jusqu'à présent. Ces conditions pourraient être une manière de dissimuler les activités illégales de l'entreprise. Nous ne pouvons pas simplement fermer les yeux là-dessus, argumentai-je, ressentant la pression de prendre une décision qui affecterait non seulement l'affaire, mais aussi mon intégrité professionnelle et morale. Oliver hocha lentement la tête, acquiesçant à mon évaluation. Tu as raison, Emma. Nous avons besoin de plus de temps pour examiner les implications légales et éthiques de cet accord. Je vais négocier un délai prolongé pour la réponse tout en continuant notre enquête, décida-t-il, prenant des notes sur son bloc-notes. Dans les jours qui ont suivi, nous avons intensifié nos efforts d'enquête. Nous avons engaged a consultants externe specializes en conformité et en lutte contre le blanchiment d'argent pour nous aider à mieux comprendre la complexité de ce à quoi nous faisons face. Chaque étape était calculée et stratégique, visant à protéger nos intérêts tout en assurant la justice et la transparence dans le processus juridique. Pendant ce temps, ma relation avec Daniel faisait face à de nouveaux défis, alors qu'il s'inquiétait de plus en plus pour ma sécurité. Il était sincèrement effrayé par les menaces qui commençaient à se présenter et m'a supplié de reconsidérer ma position dans l'affaire. Emma, je t'aime et je veux être avec toi, mais je ne peux pas rester les bras croisés pendant que tu te mets en danger de cette manière. Ces gens sont dangereux et ils se moquent d'eux qu'ils blessent sur leur chemin pour obtenir ce qu'ils veulent, m'a-t-il dit, sa voix chargée d'inquiétude. J'ai regardé dans ses yeux, ressentant la douleur de devoir choisir entre mon engagement envers la justice et ma relation avec Daniel. Emma, je comprends ta détermination. Tu as toujours été ainsi, ferme dans tes convictions. J'espère juste que cela ne nous coûtera pas tout ce que nous avons, murmura-t-il, regardant au loin, perdu dans ses pensées. Je l'ai serré fort dans mes bras, sentant le poids de nos choix sur nos épaules. C'était un moment de vulnérabilité partagée, où nos vies personnelles et professionnelles s'entrelaçaient de manière inextricable. Alors que les jours se transformaient en semaines, la bataille juridique s'intensifiait. Chaque pas était calculé avec précision,
chaque mot mesuré avec prudence. L'exposition publique apportait son lot d'attention et de pression, alors que nous nous efforcions d'équilibrer la recherche de la vérité avec la protection de nos vies. Pendant que Pedro et moi devenions le centre d'une tempête médiatique et juridique, Daniel restait à mes côtés, son soutien une ancre au milieu du chaos. Nos moments ensemble étaient rares et précieux, de fugaces instants de normalité dans un monde sans dessus-dessous. Cependant, les menaces continuaient de se concrétiser. Lettres anonymes, appels suspects et une surveillance discrète faisaient désormais partie sombre de notre quotidien. La sécurité était une priorité constante, chaque mouvement étant soigneusement surveillé et protégé. Un après-midi, lors d'une rare pause dans notre marathon juridique, j'ai retrouvé Daniel sur le balcon de son appartement. Le crépuscule teintait le ciel de nuances d'orange et de rose, créant un tableau de beauté éphémère devant nous. « Emma, je suis inquiet. Plus que jamais. Cela devient de plus en plus dangereux, et je ne sais pas jusqu'où cela peut aller, dit-il, son ton chargé d'appréhension. Je l'ai regardé, le poids de ce que nous affrontions se reflétant dans ses yeux. Daniel, je sais que ce n'est pas facile. Pour aucun de nous. Mais nous ne pouvons pas reculer maintenant. Nous sommes sur le point de révéler la vérité, de rendre justice. Si j'arrête maintenant, tout ce que nous avons affronté jusqu'ici aura été vain, répondis-je, cherchant à le réconforter tout en réaffirmant mon engagement. Il hocha lentement la tête, nos doigts s'entrelaçant dans un geste de solidarité silencieuse. Je veux juste que tu sois en sécurité. C'est tout ce qui compte pour moi, murmura-t-il, la vulnérabilité de ses paroles résonnant à travers le crépuscule. Et là, nous sommes restés, unis par le poids de ce qui était à venir, mais aussi par la force renouvelée de notre détermination. Dans un monde d'incertitudes et de dangers imminents, nous avons trouvé refuge l'un auprès de l'autre, où l'amour et le courage s'entrelaçaient dans une danse sans fin contre les ombres menaçantes qui auraient pu nous dévorer. Tout au long de ce fascinant voyage à travers la vie d'Emma, nous avons pu témoigner du pouvoir de la résilience et de la détermination pour transformer les destins. Emma a traversé une période tumultueuse de trahison, de désillusion et de rupture, mais au lieu de se laisser aller au désespoir, elle a choisi de se relever et de se redécouvrir. Le parcours d'Emma nous rappelle l'importance non seulement de survivre aux défis, mais aussi d'en tirer parti pour grandir. Elle a non seulement surmonté la trahison de Lucas et la déception avec Anna et Oliver, mais elle est également sortie de cette épreuve en tant que femme plus forte, plus confiante et plus résiliente. En reconstruisant sa vie, elle a découvert de nouvelles passions, ravivé des amitiés et s'est ouverte à de nouvelles possibilités. Cette histoire nous enseigne que les moments de crise peuvent être des opportunités déguisées. Chaque revers était un test de sa détermination, et Emma non seulement a réussi ce test, mais elle a prospéré. Elle a découvert son talent pour l'art, trouvé la paix intérieure à travers le yoga et redécouvert le plaisir des petites choses de la vie. De plus, Emma nous montre l'importance de maintenir l'intégrité et la dignité dans les moments difficiles. Même face à la trahison et à la douleur, elle a conservé son calme et a avancé avec grâce. Sa capacité à pardonner, même à distance, est un puissant rappel du pouvoir de la véritable force intérieure. À cet égard, je vous invite, notre cher public, à réfléchir à vos propres parcours. Peut-être traversez-vous des défis en ce moment, ou peut-être avez-vous déjà surmonté des périodes difficiles par le passé. L'histoire d'Emma nous montre que, quelle que soit l'obscurité du tunnel, il y a toujours une lumière au bout. L'important est de ne jamais abandonner, ni vous-même ni les possibilités que l'avenir réserve. News tenens are immersier chak and diantre vu de news avuwara compagns don set histoire passionate. Si vous vous êtes identifié à Emma ou avez été inspiré par son parcours, n'hésitez pas à partager vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Après tout, la vie est un voyage partagé, et ensemble, nous pouvons nous soutenir et apprendre les uns des autres. Si cette histoire de dépassement de soi et de redécouverte vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce levé et de commenter ce qui vous a le plus touché dans le parcours d'Emma. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de la vie pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, où nous explorons les complexités de la vie et le pouvoir de la résilience humaine. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à proposer du contenu qui résonne avec chacun d'entre vous. Enfin, j'aimerais partager un message d'espoir et d'amour qui transcende toutes les histoires humaines. Jean 3.16 nous présente le cœur de Dieu pour nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Ces paroles puissantes révèlent l'amour immense de Dieu pour chaque personne dans ce monde. Il ne nous a pas seulement créés avec soin et intention, mais il a aussi envoyé son propre Fils, Jésus-Christ, pour mourir pour nos péchés et offrir à chacun de nous la possibilité d'être réconciliés avec lui. Accepter Jésus comme notre sauveur personnel signifie reconnaître notre besoin de pardon et de rédemption, et recevoir le don gratuit de la vie éternelle qu'il nous offre. C'est une invitation à expérimenter l'amour inconditionnel de Dieu, qui ne connaît ni limite ni condition. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons dans nos propres vies, l'amour de Dieu est un phare d'espoir. Il nous fortifie dans les moments d'adversité, nous console dans les moments de douleur et nous guide vers un avenir de paix et de plénitude. Si vous n'avez pas encore fait ce choix personnel de suivre Jésus, je vous encourage à réfléchir profondément à ce que Jean 3.16 signifie pour vous. Dieu est toujours prêt à accueillir ceux qui se tournent vers lui de tout cœur. Il offre le pardon, la grâce et un nouveau commencement à tous ceux qui le cherchent. Que l'histoire d'Emma et le message transformateur de Jean 3.16 vous inspirent à rechercher davantage Dieu et à embrasser son amour inconditionnel dans votre propre voyage de vie.